Josué, chapitre 7. Josué, c'est dans l'Ancien Testament, juste après le Pentateuque, donc après Deutéronome. Josué, chapitre 7. Nous allons lire à partir du verset 1 et nous irons jusqu'au verset 13. C'est un texte un peu long, mais rassurez-vous. Il est écrit, les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez, explorez le pays, et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes et les poursuivirent depuis les portes jusqu'à Shevarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoris et de nous faire périr? Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront et ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont menti. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. Ainsi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous, si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Amen. Amen. Nous allons lire un deuxième texte. Apocalypse. Apocalypse, donc le dernier livre de la Bible, qu'on appelle aussi Révélation. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. À partir du verset 14 jusqu'au verset 16.
Apocalypse 2, du verset 14 au verset 16. Voici ce qui est écrit. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Bilam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je reviendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Un dernier texte dans Luc, chapitre 19. Luc chapitre 19, et cette fois-ci je vais vous demander un petit effort, nous allons nous mettre debout. À partir du verset 1 jusqu'au verset 10. S'il vous plaît, veuillez vous mettre debout, nous allons lire dans Luc chapitre 19, 1 jusqu'à 10, voici ce qui est écrit. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et à ceux que j'ai fait tort de quelque chose, je rendrai le quadruple. » Jésus lui dit, « Alors le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, car celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Et maintenant, nous allons faire une lecture commune. Est-ce que tu peux me projeter le thème, s'il te plaît? Voilà, nous allons ensemble, d'une même voix, nous allons proclamer le thème de ce matin. Voilà. Nous pouvons aller 1, 2, 3. Je veux être dans l'assemblée des saints pour reconnaître les œuvres de Dieu. Encore. Je veux être dans l'assemblée des saints pour reconnaître les œuvres de Dieu. Vous savez, lorsqu'on lit une telle phrase, lorsqu'on lit une telle pensée, on ne va pas toujours dans les profondeurs des choses. Je veux être dans l'assemblée des saints. Alors, on a l'impression que tout le monde sait ce que c'est d'être saint. Et tout le monde a d'ailleurs son idée de ce que c'est d'être saint. Saint, en hébreu, kadosh, en grec, agios. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Saint, kadosh. Imaginons que nous ayons une bouteille remplie d'eau pure, une bouteille pure, avec de l'eau pure, une bouteille propre, et puis voilà qu'une flaque de bitume vient sur la bouteille. Et lorsqu'on va regarder notre bouteille, il y aura une sorte d'écran qui va nous empêcher
de voir la pureté de l'eau. Et pourtant, l'eau à l'intérieur de la bouteille est encore pure, elle est encore bonne. Mais cet écran qui vient se placer sur la bouteille nous donne une mauvaise vision, une mauvaise approche de ce qui se trouve dans la bouteille, notamment de l'eau. On peut faire une expérience. Vous prenez une bouteille avec du jus ou de l'eau, vous laissez tomber la bouteille bien fermée dans la boue. Ensuite, vous prenez la bouteille, elle n'est toujours pas ouverte, vous nettoyez le bouchon et puis vous servez le contenu de la bouteille. Si vous faites ça devant votre invité, vous pouvez être sûr d'une chose: votre invité ne voudra pas boire, il va trouver toutes sortes d'excuses pour vous dire: je crois que non, je n'ai pas soif, je venais juste de boire. Au fait, avant d'entrer ici, j'avais pris une bouteille, j'ai le ventre rempli, etc. Et pourtant, on a l'impression que l'eau est intacte à l'intérieur. Finalement, bien plus que la pureté du liquide qui est dans la bouteille, mais même le contenant, même la bouteille elle-même, a besoin d'être pure pour que ce qui est à l'intérieur soit consommable. Alléluia. Et souvent dans nos vies chrétiennes, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que généralement, on lave l'intérieur, c'est très bien, mais on oublie l'extérieur. Le Seigneur, dans sa parole, nous dit: il ne faut pas avoir peur que l'on vous juge. Il ne faut pas avoir peur que l'on se moque de vous. Il ne faut pas avoir peur de ce que l'on peut dire, mais au contraire, quelle que soit votre attitude, quelle que soit votre position, il faut que vos bonnes œuvres se fassent voir de l'extérieur et que là où même on vous calomnie, que l'on voit que vous êtes serviteur de Dieu. Amen. Alors, ça m'amène à poser la question de savoir: que signifie donc être dans l'assemblée des saints? Mon épouse et moi, nous avons l'habitude d'échanger sur la parole de Dieu et sur le thème, ce qui est tout à fait normal. Et nous sommes arrivés à une conclusion. C'est que Dieu a bien fait de ne pas donner les clés du royaume des cieux à un humain. Parce que si c'est moi qui avais les clés du royaume des cieux, je suis presque certain qu'aujourd'hui on ne se serait jamais rencontrés. Puisque j'aurais déjà un grand palais que je me serais fait construire, et il y aurait une première ceinture des gardes, et puis une deuxième ceinture, puis une troisième ceinture. D'ailleurs, j'aurais occupé 90% du territoire mondial, et puis j'allais confiner le reste de la terre dans les 10%. Donc les Chinois, les Indiens, donc 7 milliards de personnes dans 10% de territoire, et moi, 90%. Pourquoi? Parce que je suis un humain. Et je juge les choses, non pas à la manière de Dieu, mais à la manière des humains. Dans la Bible, nous voyons beaucoup de cas où les gens ont été jugés à tort ou à raison, mais en dehors du jugement que Dieu donne, souvent lorsque ce sont les humains qui ont jugé, ils ont très mal jugé. Je vous fais penser, et souvenez-vous avec moi, on parle de Judas. Judas avait 3 enfants.
Le premier enfant meurt à cause de sa méchanceté, on ne va pas entrer dans les détails. Le deuxième meurt aussi. Et puis il en reste un. Le père dit, si mes enfants meurent, c'est certainement à cause de la femme qu'ils ont épousée. Alors il est allé cacher son fils. Puis, la fille se dit, moi j'ai l'obligation d'avoir des enfants, mais je ne peux les avoir qu'avec cette famille parce qu'on ne m'a pas délivré encore. Alors elle a fait une tactique, elle s'est déguisée, et puis elle est tombée enceinte. Et là, on vient dire à Judas, ta belle-fille, il y a un gros problème. Elle s'est prostituée, elle est tombée enceinte. Réaction de Judas. Qu'en l'as-tu? Ah oui, c'est vrai. La loi dit que quand on commet un adultère, on doit être tué. L'homme et la femme. Alors pourquoi est-ce que Judas dit qu'on la tue? Ça ne l'intéresse pas de savoir qui est le papa. Il aurait dû poser la question. Au fait, comment ça s'est passé? Non, qu'on la tue, et c'est tout. Jugement humain. Jugement humain. Je ne vais pas prendre des exemples contemporains, parce que bon, on va dire, oui, ça on parle de moi, ou bien on parle de l'autre. Non, je veux prendre les exemples dans la Bible. Alléluia. Suivez-moi, vous allez comprendre où est-ce que je vais vous amener. Jean chapitre 8, vous connaissez l'histoire. Même chose. Ah oui, entre parenthèses, ne venez pas me poser la question de savoir, mais pasteur, comment ça se fait que Moïse n'a reçu la loi que sur le mont Sinaï? À l'époque de Judas, Moïse n'était pas encore né. Rassurez-vous, il y avait déjà la loi, c'est écrit dans la Bible. Si vous voulez, vous me poserez la question après. Bon. Donc, il y avait déjà les commandements de Dieu. Mais Jean chapitre 8, c'est l'histoire dite de la femme adultère. On arrive, on dit, maître, la loi nous dit, il faut tuer de telles femmes. Même chose. Où est l'homme? Si nous voulons être justes, il faut que nous soyons justes totalement. Qu'est-ce que j'essaie de montrer? L'homme est incapable de juger correctement. Et la mission que Dieu nous a donnée, ce n'est pas une mission de jugement. La mission que Dieu nous a donnée est une mission de service. Quelqu'un dit à son voisin, service. Parce que nous sommes sûrs d'échouer à tous les coups. Nous ne connaissons pas le pourquoi du comment des choses. Même Moïse était obligé de remonter à la montagne, parler avec Dieu face à face, pour pouvoir comprendre pourquoi le Seigneur a fait ceci, pourquoi le Seigneur a fait cela. Dans le Talmud, on explique que, parce que vous connaissez, le roi Salomon, il était d'une grande sagesse. On explique qu'il connaissait presque toutes choses, sauf le secret de la vache rousse. Alors, la vache rousse, vous connaissez la vache rousse? Bon, je vais vous expliquer la vache rousse. Parmi toutes les choses que Dieu a données à son peuple Israël pour la purification, la sanctification et toutes ces choses-là, il faut comprendre que dans la Bible, il est considéré que le cadavre, que ce soit un cadavre humain, que ce soit un cadavre d'animal, le cadavre, c'est la chose la plus impure au monde. C'est la plus impure. Celui qui touche un cadavre a besoin de purification. Ça a été scientifiquement démontré, ne vous en faites pas. Alors,
Maintenant, pour la purification de ces personnes qui travaillent avec les cadavres, ou des personnes qui auraient touché des cadavres, etc., Dieu a dit à Moïse de faire sacrifier une vache, mais c'était une vache rousse. On devait consumer la vache totalement, prendre ces cendres-là, et il n'y a qu'avec ces cendres que l'on pouvait se purifier. Si c'était une vache blanche, ça ne marche pas. Vache noire, ça ne marche pas. Il faut une vache rousse. Alors, Salomon s'est posé la question, pourquoi une vache et pourquoi une vache rousse? Pas de réponse. C'est compliqué. Et pourtant, il avait toute l'intelligence pour comprendre les choses. Lorsqu'on nous demande d'entrer dans l'assemblée des saints, c'est d'abord de nous présenter ici. La Bible dit, ne perdez pas l'habitude de vous rassembler. S'éloigner de son église est une œuvre démoniaque. Alléluia. Encore Alléluia. Suivez-moi, s'il vous plaît. Si vous me ratez, vous ne me rattraperez plus. Restez dans le train. S'éloigner de son assemblée est une œuvre démoniaque. Sauf si tu vas pour le cadre missionnaire, annoncer la parole, faire de l'évangélisation, etc., etc. Sinon, la Bible nous ordonne de ne pas abandonner notre communauté. Donc, c'est déjà le point, le niveau de base. Mais je voudrais ajouter maintenant, on va aller plus haut, c'est que être dans l'assemblée des saints, on peut venir à l'église sans être vraiment dans l'église. Il y a des personnes qui viennent dans les églises. Bon, ici, je ne sais pas, je n'ai pas encore l'habitude, on a dit que c'est la première fois que je viens. Bon, donc, ici, je ne sais pas, mais il y a des personnes qui viennent dans l'église pour voir ce qui ne va pas. On peut faire n'importe quelle prédication. À la fin du culte, quand tu lui diras, alors comment c'était le culte? Oh, c'est pas possible. Le pasteur a dit que la maison a des yeux. C'est la seule chose qu'il aura retenue. Même pas le contexte. Même pas. Donc, et le jour où il n'y a rien de négatif, on va quand même essayer d'en inventer un. Ça, c'est une sorte de personne qui n'est pas dans l'assemblée des saints. Parce que la personne qui est dans l'assemblée des saints, elle connaît le projet de Dieu, elle connaît les objectifs de Dieu et elle sait pourquoi elle est là. Amen. Peut-être que je ne vous ai pas dit bonjour tout à l'heure en venant. Je m'en excuse, je suis arrivé légèrement en retard. Parce que je suis arrivé, on citait déjà la confession de la foi. Honte à moi, honte à moi, honte à moi. Bon, mais à mon corps défendant, je viens de très loin. Mais je suis quand même arrivé. Alors, mais n'empêche que si vous prétextez maintenant que le pasteur Germain ne m'a pas dit bonjour, alors je ne viendrai plus à l'église, alors c'est que quelque chose en toi n'allait déjà pas. Lorsque moi je suis venu ici, certes, j'ai reçu l'autorisation du très révérend pasteur, mais je suis d'abord venu parce que c'est la volonté du Seigneur. Et croyez-moi, ça fait un bon bout de temps que le Seigneur était en train de me dire de venir parmi vous. Et je savais que ce jour-là arriverait, et c'est arrivé, gloire à Dieu. Amen. Et donc, même si tous vous dites, voilà, je sors, je vais quand même continuer mon enseignement. Vous savez, un jour, j'ai commencé la prédication, j'étais seul dans l'église. J'ai prêché, et vers la fin, une deuxième personne est venue, et quand j'ai fait Amen,
le reste de l'assemblée commençait à venir, j'avais fait ça parce que les gens avaient l'habitude de venir en retard. Alors chaque fois on décalait le culte, on attendait les gens, et puis ce jour-là je me suis dit non, à partir d'aujourd'hui, comme quelqu'un m'a dit, à partir de dorénavant jusqu'à dorénaprès, on va commencer le culte à l'heure. Et donc j'étais seul, j'ai fait les chants, j'ai fait les prières, j'ai fait la confession, j'ai fait tout, j'étais seul. J'ai commencé la prédication, j'étais seul. Ensuite, une première personne est venue jusqu'à la fin de la prédication. Nous n'étions que deux. Ensuite, quand on a fini, on a fait l'offrande, on n'était que deux. Puis, quand on a terminé l'offrande, d'autres personnes ont commencé à venir. Quand le reste est arrivé, on faisait le Notre Père pour clôturer. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que je me suis dit non, nous ne venons pas pour les gens, nous venons pour Dieu. Amen. Quand je dis au Seigneur, Seigneur, je viens te voir, quel que soit, que tu sois Goliath, que tu sois son frère, que tu sois Gad, je m'en fiche, je suis venu pour le Seigneur, je vais le servir jusqu'au bout. Amen. Maintenant, parfois, nous commettons des erreurs, même dans notre zèle. En tout cas, en tant que pasteur, il arrive parfois des moments où on me coince dans mon bureau. Pasteur, je dois te parler. Et puis, on commence à tirer sur la corde. Puis encore, tirer sur la corde. Ok, je reconnais. Heureusement que les gens le font avec beaucoup d'humilité. Et puis moi aussi, je sors de là. Bon, je prie, je dis, ça ne recommencera plus. Je sais au moins comment avancer. Donc, nous commettons des erreurs. Lorsque nous lisons l'histoire d'Akan, parce que c'est là que nous avons commencé, nous lisons l'histoire d'Akan, on condamne, hein. Oh, Akan lui aussi, franchement, vraiment, pourquoi faire un truc comme ça? Ils ont gagné la bataille de Jéricho, maintenant il fallait prendre Haï et Akan, franchement Akan, pourquoi Akan? Mais quand on regarde les profondeurs, on comprend. L'or que Akan avait pris, ça n'appartenait à personne. En réalité, dans sa tête, il avait l'impression de nuire à personne. C'était l'or qui était destiné à être détruit. Si tu veux détruire, si tu veux jeter, vous comprenez? C'est comme quelqu'un, tu es à table, tu prends un gros morceau de viande avec un os, tu manges et puis tu jettes l'os dans la poubelle. Arrive ton voisin ou le voisin du voisin, il voit l'os, il dit « Ah, quel bel os, il ramasse, tu portes plainte. » Quand même. C'est exactement la même chose. Donc lui, il se disait « Non, ce n'est qu'un os, il est destiné à aller à la poubelle, mais au lieu que ça aille à la poubelle, mieux vaut que je puisse garder. » Et il a gardé par devers lui. Mais c'était une erreur, une malencontreuse erreur qui a coûté beaucoup à toute l'assemblée. Et heureusement que dans l'assemblée, il y avait des personnes qui étaient adonnées à la prière. Notamment, on nous donne l'exemple de Josué, qui, au lieu de se précipiter à s'en aller dire, voilà, lorsque Moïse était là, les choses ne se passaient pas comme ça, maintenant j'en ai marre, de toutes les façons, Dieu n'est plus là, je m'en vais. Ah oui, mais non, c'est vrai, c'était une bonne raison, non? Oui, Dieu n'est plus là, Dieu n'est plus avec nous, Moïse n'est pas là, Dieu n'est pas là, et bien je m'en vais, j'abandonne tout. Alléluia. N'oublions pas qu'il existe quelqu'un qu'on appelle l'ennemi, l'adversaire, le diable, qui s'est donné la mission de nous détourner de notre objectif. Mais maintenant, dis-toi, je dois retourner dans l'assemblée des saints. Est-ce que nous pouvons redire ça? Je dois retourner dans l'assemblée des saints. En Europe, ça ne se voit pas souvent, mais nous qui étions en Afrique, on prenait des voies parfois très escarpées comme ça dans des zones montagneuses, et donc on évoluait parfois au milieu de deux abîmes. Tu regardes là-bas, un gouffre, là-bas un gouffre, et donc tu dois mesurer l'endroit où tu vas mettre ton pied. Si ça glisse, c'est catastrophique. Et alors parfois, on se tient
et puis on remonte et on continue. Telle est la question de la marche de l'enfant de Dieu. L'Église baptiste dont vous êtes membre s'appelle la fraternité. Quel est le niveau de fraternité de cette Église à ce jour? Quelle est ta contribution personnelle à la fraternité dans cette Église? Parce que entrer dans l'Assemblée des Saints, pour vous qui êtes membres de l'Église, la fraternité, c'est donc de participer et de contribuer à la fraternité dans cette communauté. Celui qui ne met pas toute son énergie à contribuer pour la fraternité, pour la fraternisation, alors il est comme Achan qui va chercher de l'or à l'extérieur. Et plusieurs parmi nous, ça nous est déjà arrivé d'aller chercher de l'or à l'extérieur. On se dit, de toute façon, les gens de l'extérieur, ils n'en ont pas besoin. Notamment lorsque je suis allé dire du mal de l'Église, lorsque je suis allé parler contre l'Église vis-à-vis des païens. Les affaires de l'Église sont des affaires saintes. Si je vais partager avec un païen les choses saintes, alors ce n'est pas le païen qui participe aux choses saintes, c'est moi qui participe aux choses viles. Je reviens à mon exemple de la bouteille. Vous prenez une belle bouteille remplie d'eau, 10 litres d'eau, vous prenez de la boue, ou prenant un colorant, vous mettez dans la bouteille, toute la bouteille d'eau va être colorée. Qu'est-ce qu'on fait quand on prend un peu de sirop? Vous avez beaucoup d'eau, et puis un peu de sirop, et puis toute l'eau est colorée. Donc ce n'est pas le non coloré qui va décolorer le sirop, c'est le sirop qui va colorer l'eau pure. Et donc lorsque je vais dehors et je commence à communier avec le non-chrétien, parce que je ne vous dis pas qu'il ne faut pas parler avec des gens qui ne croient pas en Dieu, c'est pas ce que je vous dis. Il y a des choses que je peux partager avec quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, c'est tout à fait normal. On va parler de science, on va parler de langue, on va parler de boucherie, on va parler de chaussures. Ça, c'est des choses que l'homme de la rue peut comprendre. Mais les choses de Dieu, je parle de ça avec les enfants de Dieu. Quelqu'un dit Amen? Amen. Et donc, chacun de nous, nous avons déjà eu l'occasion d'aller prendre de l'or quelque part, de l'or interdit, et de ramener dans le temple de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir retourner dans l'assemblée des saints? Parce que, regardez, parfois, les gens sont tellement inconscients que, après même on se lève, on va à la guerre. Ils sont allés à la guerre, ils ont eu un échec, c'est là qu'ils ont compris qu'ils n'étaient pas dans l'assemblée des saints. Il faut alors retourner, c'est les mêmes personnes, dans les mêmes circonstances, mais ils n'étaient plus les mêmes. Ils croyaient, ils se faisaient des idées. Il y a une chose que Dieu fait. Dieu pardonne le péché. Il y en a une autre qu'il ne fait pas. Dieu ne considère jamais l'innocent comme coupable, ni le coupable comme innocent. Quelqu'un dit Amen? Amen. La solution, ce n'est donc pas d'ignorer les choses, mais maintenant de prendre l'attitude de Zachée. Zachée,
lorsqu'il rencontre le Seigneur, il comprend qu'il était un fils d'Abraham, c'était un Israélite, mais en réalité, il n'a jamais été dans l'assemblée des saints. Il n'a jamais compris les œuvres de Dieu. Il n'a jamais compris la puissance de Dieu. Mais dès l'instant où il a fait la rencontre avec Jésus-Christ, alors, sa vie a changé. Comment est-ce qu'on le sait? Il a commencé par la réparation de là où il avait commis des torts. Assez facilement, on vient au culte dimanche. En plus, je ne comprends pas pourquoi c'est seulement dimanche. On s'agenouille, on commence à pleurer comme moi je faisais tout à l'heure. Et puis, oh Seigneur, pardon, oh Seigneur, pardon, oh Seigneur, pardon. Et on n'est même pas encore sorti que toutes nos pensées sont déjà sur l'or d'Akan. Est-ce que ce n'est pas vrai? C'est ça la vérité. On n'est même pas encore sorti que toutes nos pensées sont déjà sur l'or d'Akan. Donc on ne reconnaît pas. On ne reconnaît plus la personne avec qui on était dans le temple parce que dehors, on a l'impression d'avoir affaire à on ne sait qui. Mais lorsque nous rencontrons Jésus et que notre sanctification devient effective, eh bien ça part de là, des pleurs que j'étais en train de faire là. Ensuite, ça continue jusque lorsque je serai à la maison. Oui, encore, pendant toute la semaine, je dois rester en communion avec Dieu. Nous devons être vigilants parce que nous sommes les gardiens de la sainteté dans cette communauté. Nous sommes les gardiens de la sainteté dans cette ville. Nous sommes les gardiens de la sainteté dans ce pays. Chacun de nos actes, chacune de nos pensées, chacune de nos paroles doit aller dans le sens de la sainteté. Je ne sais pas si vous vous êtes assis un jour et vous vous êtes dit, Dieu compte sur vous. Dieu compte sur vous. Vous êtes ceux sur qui Dieu a placé toute sa confiance. Amen. Et il ne faut pas attendre que les cieux se déchirent et qu'une voix sorte du ciel pour vous le dire. Vous devez le savoir. Vous êtes ceux sur qui Dieu compte. Et chacun de vous, il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus petit, il n'y a pas de plus jeune, il n'y a pas de plus vieux. Qui que vous soyez, vous êtes celui ou celle sur qui Dieu compte. Alors il faut revenir, c'est ça que ça s'appelle la repentance, le fait de revenir. C'est pas seulement de se dire, oh je suis sur la mauvaise voie, je m'arrête, bon je ne continue plus. Oh pasteur, vraiment, je ne suis plus sur la mauvaise voie, béni soit le Seigneur. Non, reviens d'où tu t'es trompé et reprends la bonne décision. Il faut apporter la solution au problème. Et puis maintenant, continuer sur la bonne voie. Amen. Si Zachée avait dit, moi je veux continuer à garder ce que j'ai reçu, je suis riche et puis tant pis pour vous, ça n'allait pas fonctionner. C'est lorsqu'il a pris sur lui de faire les réparations nécessaires que Dieu a dit, alors le salut est entré dans ta maison. Lorsqu'un prédicateur se met devant et qu'il commence à parler, il y a deux attitudes. La première attitude, c'est celle de la personne qui dit « Oh Seigneur, aie pitié de moi ». Et c'est rare. La deuxième attitude, c'est celle de ceux qui disent « Ah, un tel, tu entends ça? J'espère que tu entends. » Cette parole est d'abord pour moi. Ensuite, pour chacun de nous. Il y a forcément quelque part d'où nous sommes tombés. Alors, nous allons retourner dans Josué, je vais vous lire une phrase. Je vais vous lire une phrase et vous allez entendre ce que Dieu dit.
verset 10 du chapitre 7 que nous avons lu. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Verset 11, Israël a péché. C'est bizarre. Est-ce qu'on n'a pas dit que c'était Akan qui avait pris l'or? Est-ce que quelqu'un lui avait dit, va chercher? Pourquoi Israël? Église protestante baptiste, la fraternité. Nous sommes un dans un lien d'amour. Pendant que tu es en train de te moquer de ton frère, en réalité tu te moques de toi. Pendant que tu es en train de te moquer de ta soeur, en réalité tu te moques de toi. Pendant que tu es en train de juger ton frère, en réalité tu te juges toi-même. Pendant que tu es en train de juger ta soeur, en réalité tu te juges toi-même. Et cela ne nous fait pas avancer. Amen. Pour être une église qui avance, il faut que nous puissions nous aider. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Amen. Les Arabes racontent cette histoire du Seigneur Jésus qui se promenait avec ses disciples. Et puis là, les disciples, je vous ai dit, nous sommes humains, ça, on juge toujours mal. Les disciples voient la dépouille d'un chien, ils disent, Seigneur Jésus, ça sent mauvais. C'est bizarre quand même d'avoir créé des choses comme ça. Au départ, on est si beau, on est formidable, et là maintenant, on commence à se sentir mauvais comme ça. Le négatif. Et la réponse du Seigneur Jésus, il dit, waouh, est-ce que vous remarquez comment sa dentition est brillante? Ça, c'est le Seigneur Jésus. Au moment où on s'attendait à ce qu'ils disent, ouais, c'est vrai, ça sent mauvais, hein, vraiment, non. Il a quand même trouvé quelque chose de positif. Et c'est à partir de là que va partir maintenant un autre enseignement. S'il vous plaît, je vais conclure. Et je suis conscient que j'ai été particulièrement long ce matin, mais ça valait la peine. Je crois ceci. Je crois que le Seigneur veut parler au cœur de quelqu'un en disant, humilie-toi. En disant, tu as besoin de t'humilier. Il faut que tu puisses t'abaisser autant que Zachée, je vais dire Zachaï. Tu as besoin de t'humilier, de t'abaisser autant que Zachée. Ensuite, seulement, de prendre conscience de ton état réel, de rencontrer le Seigneur, de faire ton retour et de prendre la bonne marche. Ce que j'ai vu aujourd'hui dans cette communauté, ce n'est pas la même chose que j'ai vu l'année dernière. Vous êtes totalement différents. Et dans une de mes conversations avec le pasteur Siméon, je ne sais pas s'il se rappelle, mais je lui disais que le Seigneur m'avait montré qu'il veut donner un nouvel essor à votre communauté. Mais chaque fois que Dieu fait une chose comme ça, il y a des épreuves. Vous devez réussir un certain nombre d'épreuves. La Bible dit que si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne pourras pas être fidèle dans les grandes choses. Dieu ne pourra pas te confier des grandes choses si tu es incapable de te maîtriser d'abord avec les petites choses. Vous auriez pu vous appeler l'église du Saint-Esprit par la production de la puissance matérielle, comme ça existe beaucoup dans notre vie. Hein. Les églises du Saint-Esprit, il y en a partout. Hein. L'église de la mission de la prophétie internationale, vous avez seulement choisi la fraternité.
est-ce que nous allons sortir aujourd'hui en disant Jésus-Christ est notre Seigneur, mais il est aussi notre frère. Et Jésus-Christ nous appelle à l'unité véritable. Et dans l'unité véritable, nous nous respectons les uns les autres. Dans l'unité véritable, nous refusons les injustices. Dans l'unité véritable, nous rejetons le mépris. Dans l'unité véritable, nous nous accueillons en tant que frères. Dans l'unité véritable, nous voulons nous mettre en commun. Dans l'unité véritable, nous proclamons que nous sommes une seule et même et vraie famille. Dans l'unité véritable, nous reconnaissons l'autorité des responsables que Dieu nous a donnés. Dans l'unité véritable, nous encourageons aussi nos responsables à nous guider. Dans l'unité véritable, nous n'abandonnons pas nos responsables. Dans l'unité véritable, nous leur ouvrons les yeux sur ce qu'ils ne peuvent pas voir. Dans l'unité véritable, nous marchons ensemble. Nous marchons à la suite de Jésus-Christ. Dans l'unité véritable, nous nous supportons les uns les autres parce qu'il est écrit que l'amour supporte tout. Dans l'unité véritable, nous nous pardonnons les uns les autres parce que l'amour pardonne tout. La fraternité pardonne tout. C'est-à-dire que chacun de vous pardonne tout. Même dans vos maisons, vous pardonnez tout. Et c'est cela que le Seigneur attend de vous, ni plus ni moins. Ne sortez pas d'ici avec un cœur rempli d'autre chose. Sortez d'ici avec un cœur rempli de fraternité. Sachez que Dieu veut que vous soyez l'ambassadeur de la fraternité.